Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous allons continuer notre chapitre sur les fonctions, sur les équations différentielles. Nous sommes arrivés à l'équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant. Ce sont des équations de la forme, y seconde plus y prime plus q y égale f de x. Où p et q sont des constantes. P et q sont constants. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. Cette équation s'appelle équation différentielle linéaire de seconde à coefficient constant. Dans cette séance, nous allons voir seulement le cas où cette équation égale plus f de x égale 0. C'est-à-dire que ce sont des équations, homogènes. Voilà, homogènes, ou bien sans second membre. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. Lorsque vous aurez y seconde plus py prime plus qy égale 0, ce sont des équations, c'est l'équation, ce qu'on appelle l'équation homogène. Voilà. Pour résoudre cette équation, regardez bien ce qu'on fait. À cette équation, on associe ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Voilà. C'est-à-dire, regardez bien ce que je vais faire. C'est l'équation caractéristique. J'ai ici y seconde plus py prime plus qy égale 0. Ce que je fais, l'équation caractéristique, c'est q plus pq plus k plus pq plus qk égale 0. J'ai ici dérivée d'ordre 2. Je fais au carré. Ici, d'ordre 1, c'est à la puissance 1. Ici, dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire d'ordre, ça reste ici 0. Ici 2, d'ordre la puissance dérivée d'ordre 2, ça devient une puissance 2. Ici, d'ordre 1, ça fait 1. Ici, d'ordre 0, ça fait la puissance 0. C'est-à-dire, ceci équivalent à k seconde plus pq plus q égale 0. Voilà. C'est une équation de second ordre et la deux solutions, on calcule discriminant. Voilà, c'est ça. Lorsque vous y seconde dérivée d'ordre 2, ça devient au carré. D'ordre 1, ça devient à la puissance 1. D'ordre 0, il n'est pas dérivé, c'est-à-dire dérivé d'ordre 0, c'est-à-dire à la puissance 0, c'est-à-dire 1. D'accord. Maintenant, nous sommes arrivés à ça. Voilà. Ici, nous avons k seconde plus p k plus q égale 0. C'est ce qu'on calcule les discriminants. Comme dans les équations de second degré. P au carré moins 4q. P au carré moins 4q. D'accord. Premier cas. C'est delta positif. C'est-à-dire, nous aurons K1 égale moins P plus racine de delta, c'est-à-dire P au carré moins 4Q sur 2. K sur K2 égale moins P moins racine de P au carré moins 4Q sur 2. Voilà. Dans ce cas, la solution de l'équation égale de l'équation, c'est de l'équation que nous aurons ici. Y seconde plus py prime plus q y égale 0. L'équation, c'est C1 exponentielle K1 x plus C2 exponentielle K2 x. Voilà, c'est ça la solution. Dans ce cas, dans le premier cas. Voilà. Passons dans ce cas, si nous avons puisque delta positif, comme dans les équations seconde degré, nous avons deux solutions, K1 et K2. D'accord. Passons à la deuxième. C'est delta
delta égale 0. Deuxième cas, delta égale 0. Donc, K1 égale K2 égale moins P sur 2. Dans ce cas, Y0, la solution de l'équation 1, la solution de l'équation linéaire, c'est homogène, c'est C1 plus C2x exponentielle moins Px sur 2. Voilà, c'est ça la solution. Dans ce cas, on va voir des exemples. Troisième cas. Si vous avez maintenant delta négatif, voilà. Alors, delta, à quoi égale delta? Delta égale moins P au carré moins 4Q. Donc, j'aurai, comme dans le nombre complexe, c'est K1 égale moins P plus racine I racine de moins delta, c'est-à-dire 4Q moins P au carré sur 2. K2 égale moins P moins I racine de 4Q moins P au carré sur 2. Voilà, c'est ça les solutions. Donc, on peut l'écrire, la partie imaginaire, la partie réelle, partie réelle, partie imaginaire, par exemple, alpha plus I bêta. Ici, j'aurai alpha moins I bêta. Par exemple, on peut arranger pour avoir alpha plus I bêta, alpha moins I bêta. Dans ce cas, Y0 égale, je prends la partie réelle, c'est alpha x, voilà, entre parenthèses. Ici, c'est 1, cosinus, la partie imaginaire, plus C2, sinus, bêta x. Voilà, bêta x. C'est ça les solutions. Voilà, c'est ça la solution. C'est la solution un peu difficile pour le calcul. C'est ça. Il n'y a pas de i. C'est un cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. Maintenant, on va voir des exemples pour mieux comprendre. On comprend bien avec les exemples, c'est très facile. Voilà. Maintenant, par exemple, on prend l'équation y seconde 1. Y seconde moins 5y' plus 6y égale 0. À cette équation, on associe l'équation caractéristique. Équation caractéristique. L'équation caractéristique, ça devient k au carré moins 5k plus 6. Nous avons dit, c'est ici, d'ordre 2, ça devient au carré. 1, ici, k à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est très facile, on calcule delta. C'est 25 moins 24 égale 1. Donc, K1 égale moins 5 moins 1 sur 2 égale 2. K2 égale 5 plus 1 sur 2 égale 3. Donc, Y0 égale C1. Nous avons, puisque delta positif, nous avons deux solutions. Ça peut s'écrire de la forme C1 exponentielle K1, 2x plus C2 exponentielle 3x plus K2x. C'est ça les solutions. Voilà. C'est ça la solution de l'équation homogène. Dans cette séance, on va voir que l'équation homogène. C'est ça l'exemple 1. Maintenant, passons à l'exemple 2. Exemple 2, y seconde plus 3y égale 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on a l'équation caractéristique. Toujours l'équation caractéristique. C'est k au carré plus 3 plus 3y k seconde plus 3k égale 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? K au seconde, k au carré plus 3k, je fais ceci équivalent à k facteur de k plus 3 égale 0. Ceci est équivalent égale 0. K égale 0, ou bien k plus 3 égale 0, c'est-à-dire k égale 0, ou bien k égale moins 3. Voilà. Donc, nous avons C1 exponentielle K1, 0x, plus C2 exponentielle, moins 3x
c'est-à-dire égal C1, exponentielle de 0 C1, ça va être C1 plus C2 exponentielle moins 3x. Voilà, c'est ça les solutions. Donc maintenant, passons à notre règle. Exemple 3, nous avons y seconde moins y prime égale 0. À cette équation, l'équation caractéristique, c'est k au carré moins k égale 0. C'est-à-dire, c'est équivalent à k. Facteur de k moins 1 égale 0. C'est-à-dire que k implique que k égale 0 ou bien k égale 1. Donc, c'est la même chose. Y0, la solution de l'équation homogène, c'est C1, c'est exponentielle 0 C1, plus C2, exponentielle x. Voilà, c'est ça la solution. Voilà. Maintenant, exemple 4. Exemple 4. Donc, y seconde, c'est ça, y seconde plus y égale 0. Y seconde plus y égale 0. L'équation caractéristique. C'est k au carré plus 1 égale 0. C'est-à-dire, ceci implique équivalent à k au carré égale moins 1. C'est-à-dire égale i au carré. Donc, k égale i ou bien k égale moins i. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire k égale 0 plus i ou k égale 0 moins i. Donc, y0, c'est C1, exponentielle. La partie réelle, c'est quoi? 0x. Facteur de C1, la partie imaginaire, C1, cosinus x, plus C2, sinus x. Voilà. La partie, on prend la partie réelle, exponentielle, la partie réelle, ici c'est 0, plus 1, c'est la partie imaginaire, c'est 1. 1. Donc, on prend 1, exponentielle x, plus i, sinus x. Nous avons vu que c'est k égale alpha plus i bêta, ou bien k2 égale alpha moins i bêta. Ici bêta c'est 1, et alpha égale 0. Donc, c'est ça. Ça va disparaître ici parce qu'il égale 1. Donc, c'est ça la solution. Maintenant, on va voir l'exemple 5. Exemple 5, c'est 5, nous avons y seconde moins 2y prime, plus 2y égale 0. L'équation caractéristique, c'est k au carré moins 2k plus 2 égale 0. Maintenant, on calcule delta. Delta, ça va donner 4 moins 4. Ici, on va 4 moins 8, 4 moins 8, ça fait moins 4. 4 moins 8, ça fait moins 4. C'est-à-dire égal de 2i. C'est-à-dire que K1 égale 2 plus 2i sur 2, qui est égal à 1 plus i, ou bien K2 égale 1 moins i. Le conjugué, 1 moins i. Donc on aura ici, donc y0 égale la partie exponentielle x, la partie réelle c'est 1, C1 cosinus, la partie imaginaire c'est 1, x plus C2 sinus x. Voilà, c'est ça la solution. Voilà, c'est ça la solution. Maintenant, le dernier exemple, on va voir. On va voir que, sixièmement, y seconde plus 4y prime plus 12y égale 0. Voilà. Donc, l'équation caractéristique, c'est k au carré plus 4k plus 12 égale 0. Vous devez s'habituer à utiliser delta prime au lieu de delta pour simplifier les calculs. Delta prime, on prend la moitié de 2, c'est-à-dire 2 au carré. Au lieu de 4, on prend 2, ça fait 4. Moins, au lieu de 4 AC, on prend que AC. Moins 12. Moins
moins 12 égale moins 8. Égale moins 8, voilà. 4, c'est 4, 4 moins 2, 4 moins 12, ça fait moins 8. Donc, Y, donc K1 égale 2, moins 2. Ici, j'ai plus, moins 2, plus 4, 2, plus, j'ai ici moins 8, moins racine de I, racine de plus I racine de 8, c'est-à-dire 4, 2 racine de 2, 2 racine de 2, 2 racine de 2, moins I racine de 2, K2 égale moins 2, plus I, 2 racine de 2. Voilà. Alors, donc, Y0, c'est quoi? La partie réelle, c'est exponentielle moins 2x. Je prends moins 2. Facteur de C1, cosinus de racine de 2, x, plus C2, sinus de racine de 2, x. Voilà. C'est ça les solutions. Les solutions de cette équation. Vous avez bien, je pense que vous avez bien compris comment on utilise cette équation, la base de l'équation différentielle linéaire de second ordre. Il faut savoir calculer l'équation, faire l'équation caractéristique et déterminer la solution de l'équation homogène. Après, la séance prochaine, Inch'Allah, on passe à comment calculer la solution particulière, c'est-à-dire lorsque nous aurons y seconde plus p y prime plus q y égale f de x. On va calculer, on va voir comment on calcule, résoudre cette équation. On va voir la solution de l'équation homogène, puis la solution particulière. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.